En fait, on pense maîtriser ses émotions, mais il arrive un moment où il y a tout qui bout et il y a tout qui part n'importe comment. Donc avant que ce moment arrive, les amis, les gens, je sais pas comment, avant que ce moment arrive, écoutez votre corps, écoutez les vagues qui sont en vous, même si c'est pas agréable, hein. Là, je vous dis, c'est pas agréable. Il y a des moments, c'est pas agréable, mais dites-vous juste que c'est des moments à passer. C'est comme quand vous êtes en rupture et vous vous dites, bah oui, j'ai un deuil de relation à faire. Quand il y a un deuil, il y a un deuil réel, bah il y a un deuil, il y a un moment. Vous savez, c'est une plante, c'est comme une plante. euh, Comme une plante. On va dire qu'elle poussait, elle avait toujours du soleil tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, il y a eu un arbre qui a poussé et elle avait plus autant de soleil. Et ben, la plante, elle va être un peu triste. Et ben là, c'est pareil. La plante, elle va plus être si joyeuse et tout. Du coup, bah, elle va s'adapter en fait à ce qui est à côté. Elle va s'adapter au manque de lumière, à l'arbre, mais il y aura ce passage à mou, il y aura ce passage où elle va être là, bah voilà, bah j'ai plus mon soleil. J'ai plus mon soleil. Et, ne vous laissez pas euh, souffrir pour rien, j'ai envie de dire. Ne vous laissez pas sursouffrir. Ne vous laissez pas dans la souffrance. Euh, en pensant que c'est mieux comme ça. Mais du coup, par rapport aux enfants, j'ai pas dit, j'ai pas dit vraiment un exemple parce que moi ça me semblait évident. Enfin, je sais pas, j'en avais vu des exemples. Ça me semblait évident. C'est quand euh, une émotion traverse un enfant, il va l'exprimer. Il est en colère, il l'exprime, il crie. Et ensuite, l'émotion est sortie, donc il se sent mieux. Il se sent mieux et il va être joyeux juste après. Voilà, bah c'est comme ça. Et en fait, juste comprendre ce système, ce cycle, enfin, c'est même pas un cycle, je sais pas si on peut dire cycle, mais parce que c'est jamais le même. Les émotions sont très complexes, c'est pour ça qu'on leur a donné des noms. Et encore, je pense qu'on pourrait leur donner 1000 fois plus de noms. Euh, Parce que les émotions, c'est la définition du vivant, en fait. Je lis un livre où ça parle d'alchimie et il disait le but de l'alchimie, c'est de calmer notre agitation. Bah, je pense que agitation, ça peut être... d'ailleurs, en allemand, Aufregung, on utilise ça pour agitation, mais aussi pour émotion. Donc, vous voyez, euh, c'est pas pour rien. Donc, l'émotion, c'est une forme d'agitation. Donc, il y a des passages où, comme la pleine lune, des passages d'agitation et d'acceptation de l'agitation. Il vaut mieux, enfin, c'est bien d'accepter son agitation plutôt que de s'agiter de son agitation, voilà. Ou plutôt de l'obstruer. Bref. Ah, mais du coup, à chaque fois, je pars dans plein de choses. Mais bref, du coup, l'enfant. Non, oui, voilà, c'est ça le. Euh, L'émotion, c'est comme un verre qui se remplit. Et
Et il a besoin de se vider de temps en temps. Et en fait, je pense que c'est une expérience avec soi-même. La, la capacité à apprendre de ses émotions, apprendre avec elles, les écouter. Je sais pas ce qui est le mieux entre dire gérer ou maîtriser ses émotions parce que ces deux termes, je trouve qu'ils sont assez proches de l'aspect production, commercialisation, enfin, vous voyez ce que je veux dire, commercialisation, enfin, non, je sais pas exprimer. Oh, excusez-moi, j'ai cet instant de non-intuition. Mais du coup, moi je dirais plus apprendre de ses émotions que maîtriser ses émotions. Parce qu'en fait, vaut mieux mettre ses émotions à la même échelle que toi, j'ai envie de dire, plutôt que quand on dit maîtriser, c'est comme si elles étaient en dessous. Alors que elles sont à part entière de toi en fait. C'est ça. Et c'est ça. Après, oui, voilà, il y a le mental qui va maîtriser l'émotion. Donc on peut le dire dans ce sens-là. Euh, mais toujours en connivence avec. En fait, c'est un travail entre les deux, un travail commun. Voilà, c'est ça qui est important de savoir. C'est un travail commun entre ton mental et ton émotion. Et il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre, il n'y en a pas un qui va être supérieur à l'autre, il n'y en a pas un qui va écraser l'autre. C'est une harmonie entre les deux. Et juste comprendre ce concept simple de l'émotion. Quand tu en as une, euh, elle passe dans ton corps et elle s'exprime de plusieurs manières différentes. Et quand elle est exprimée, tu te sens normalement mieux. Tout dépend de la façon dont c'est exprimé. Après, c'est très complexe. Là, je suis en train d'essayer depuis tout à l'heure de dire que c'est simple. À quel point c'est simple quand on voit le schéma. En fait, c'est parce que dans ma tête, j'ai juste l'image en fait de... Voilà, c'est ça. Juste, on va faire simple. Juste imaginer euh, un verre qui se remplit d'un liquide et qui vide ce liquide de l'autre côté. C'est ça l'émotion en fait. Juste si vous imaginez ça, dites-vous qu'à chaque fois que vous remplissez le verre, il y a besoin de le vider de l'autre côté. Parce qu'en fait, ça marche comme ça, c'est tout. Et donc là, je parle surtout des émotions négatives, parce qu'en fait, les émotions positives, normalement, elles t'envahissent, elles te font du bien, t'as pas besoin de la vider derrière, enfin, ce serait un peu bizarre, un peu illogique. Mais voilà, c'est pas facile, c'est un chemin. Ça demande de se renseigner, d'en discuter. C'est un chemin, les amis, c'est vous inquiétez pas, la vie, c'est des chemins, c'est des expériences. Et des fois, on aimerait bien qu'à l'école, ils nous apprennent un peu plus là-dessus. Hein. Et c'est la compréhension de soi,
Et on n'a jamais fini d'en apprendre sur soi, on n'a jamais fini d'en apprendre. Dites-vous juste que l'expression est belle. Parce que c'est la vie. L'expression est belle. Voilà. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Et apprenez aussi à différencier ce qui est de vos émotions et des émotions du monde. Et il y a un petit travail, si vous croyez tout ce qui est montré, tout ça, vous pouvez répéter « Je me déconnecte de l'inconscient collectif, je me déconnecte de l'inconscient collectif, je me déconnecte de l'inconscient collectif ». Vous le dites 3 fois et ça agit en fait sur votre cerveau pour vous recentrer, pour vous déconnecter de toute cette agitation non maîtrisée, incontrôlée, ambiante. Et vous savez, c'est comme quand vous mettez le pied dans une fourmilière. Toutes les fourmis, elles s'agitent. Voilà. Et ça fait peur. Ça fait pas plaisir. Ça nous met en danger. On sait pas où aller. On se tamponne dans les hôtes. Et il y a une fourmi. Et elle va se dire non. Moi, je vais me recentrer sur moi-même et je vais m'écarter de la fourmilière. Je vais m'écarter de la fourmilière, je vais me ressourcer dans la nature et je vais me calmer. Parce que je ressens ce besoin de m'éloigner, je ressens ce besoin de me retrouver avec moi-même, de me ressourcer parce que je sais que ça me fait du bien. Voilà, j'écoute les oiseaux, j'écoute les feuilles, je me repose, je dors si j'arrive pas à dormir. Comme moi, j'arrive pas à dormir en ce moment, c'est terrible. Je raisonne intelligemment et je vois comment est mon mental, mon émotion à l'intérieur pour arriver à une certaine maîtrise. Là, on peut parler de maîtrise, les amis. C'est quand on sent qu'à l'intérieur, ça va. C'est quand on sent qu'à l'intérieur, on n'est pas en train de devenir fou. D'être justement sous l'émotion et d'être prêt à prendre des décisions qui sont... comment on peut dire ça? Qui pourraient nous mettre en danger, ou les autres, ou toi. Ou qui sont pas... voilà, que... Là, j'en parle parce que je sais que moi, je me sens mieux quand je sens que je contrôle les choses. Quand j'arrive à une maîtrise ou quand je suis dans un terrain que je connais. Et si ce terrain que vous connaissez, c'est quand vous êtes tout seul, les amis, prenez ce temps seul avec vous. Imposez ce temps. Imposez-vous ce temps, en fait. Respirez. Imaginez la petite fourmi qui respire là. Regardez la nature plutôt que la fourmilière qui s'agite. Ça fait déjà beaucoup de mieux rien que de regarder quelque chose de paisible plutôt que de regarder de l'agitation en permanence.
Parce que c'est fait boule de neige en fait. Quand tu regardes des gens qui s'agitent, qui stressent, bah tu vas stresser. C'est comme ça, c'est rien qu'en étant même pas une éponge à émotions, mais juste en étant humain, je pense. Quand on assiste à quelque chose de stressant, je pense qu'on est stressé. Sinon, c'est que t'es en... Je sais pas comment on dit. Antipathe. Non, enfin... Pathos, c'est l'émotion, donc... Peut-être pas antipathe. Enfin bref, quand tu ressens pas d'émotion du tout, que t'es à côté d'une personne qui... Je sais pas, qui a un... Bah voilà, qui est très très stressé et que tu ressens rien du tout. Euh, à part si t'as une grande maîtrise justement de tout ça. Et donc t'es déjà passé par là, donc là j'ai rien à t'apprendre. Mais regardez les choses qui sont paisibles. Mettez-vous dans un climat paisible. Et c'est très important de garder ça en tête, de garder ça pour vous. Enfin, en tête en vous. Et bah, ça aide à ne pas se disperser, euh, à reprendre son calme. Je pense que tout le monde connaît la définition de calme, j'ai pas besoin de l'expliquer. Quand tu te sens calme, c'est en fait malgré les événements, malgré les tempêtes, malgré la colère qu'il peut y avoir, euh, euh, tu vas ressentir ce calme. C'est c'est embêtant parce que j'ai le début de mes phrases, j'ai pas les fins. Bon, finissez mes phrases s'il vous plaît. Euh, c'est voilà, c'est malgré la tempête, vous restez calme et vous avez un recul sur les choses. Ayez du recul. Vous avez un recul et vous avez une hauteur et vous arrivez à vous sentir mieux, à vous sentir calme. Et répétez calme, répétez ce mot en vous. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un doit mourir, quand quelqu'un va mourir, il le sait. Il y a ce petit truc dans son cerveau qui s'actionne et il se dit qu'il préfère partir en étant calme plutôt qu'en étant paniqué. Et alors il va prendre un effort surhumain qu'il se serait jamais senti capable de faire, mais en fait qui le fait pour lui. Euh, euh, et je suis fatiguée. Qui va se dire, là je préfère me sentir comment? Est-ce que je préfère me sentir stressée ou je préfère me sentir calme? Eh bien je préfère me sentir calme, alors je vais faire en sorte d'être calme. Et là tu fais un effort, tu te surpasses en fait, tu te surpasses et tu ressens ce calme, cet amour et tu te sens bien. Et il y en a beaucoup des personnes très courageuses comme ça, malgré les souffrances dans le corps. Avant, on n'avait pas tout ce qui est pour endormir et tout ça, mais je pense qu'on a tous cette capacité, quand on n'est vraiment pas bien ou qu'on a très très mal à un endroit dans notre corps,
Vraiment, on est très nombreux à avoir cette capacité de se mettre dans un état de calme plat, de paix intérieure pour ne pas paniquer en fait et je parle pas de dissociation, là c'est vraiment quelque chose de conscient, euh, de se mettre dans un état où tu choisis en fait comment tu te sens et j'ai l'impression de répéter beaucoup les mêmes choses mais bon c'est un raisonnement et puis c'est important aussi de le répéter mais voilà où tu sens le besoin, la nécessité d'être dans cet état de calme, c'est ton refuge. Donc voilà, cherche cet état de calme le plus possible. Voilà, bah j'ai encore fait 20 minutes, bon, on s'en fout.